Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes devant votre petit écran et nous à l'intérieur. Hein. C'est le dernier métro qui démarre, c'est parti. Les pluies sont là, ah là là, c'est pas évident. Hein. En tout cas, on fait avec, on alterne la pluie, le soleil, le petit froid. On essaie de se réchauffer comme on peut et on espère que le dernier métro arrive à vous réchauffer également. Ils sont là, hein. C'est eux qui me réchauffent les temps-ci. Mes deux mousquetaires, Ambroise Da Silveira et Franck Jam. Bonsoir Ambroise. Merci Eva, bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver et content de te réchauffer. Hein. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça, je vais pas laisser passer. L'occasion, je salue Madame Da Silveira à l'occasion hein, aussi, c'est pas ce que tu crois. Tu n'étais pas obligé en même temps. Hein. Non, mais il faut que... C'est moi qui commande. Papa, tu connais les histoires où tu marches, tu es au marché, tu fais le marché, quelqu'un vient verser l'eau sur toi, parce qu'on a dit à la télé que oh, je te réchauffe, c'est pas ce que tu penses. Le casting a été bien fait, Eva. Ça va alors. Bonsoir Franck Jam. Bonsoir Eva, bonsoir à tous les auditeurs. Mais je suis content de savoir que je suis te réchauffant. Il a dit il se croit à la radio. Hein. Il ne veut pas s'en défaire. Non, c'est le chez moi à la radio. Bon, je dis bonsoir aux téléspectateurs. Et très content d'être là. À bord du dernier métro, il faut dire que ça va très vite ces temps-ci parce que avec la pluie, la circulation est hyper dense. Donc celui qui rate le métro n'est pas certain d'avoir ses rendez-vous. On l'a pris ce métro ce soir avec notre invité. Ah là là, quel talent il n'a pas? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Il sait tout faire, il sait chanter, il sait danser, il sait parler, il est tout mignon. Il s'appelle Ndachi. Bonsoir. Bonsoir Eva. Ah, tes yeux. Ah, tu m'as pas dit qu'il te réchauffait. Comment tu apprécies mes yeux? Voilà. Tu me réchauffes aussi. Je te réchauffe aussi. Ah, mais vraiment, moi, je suis bien entourée, vous voyez. Je dit que tu as la chaleur en tout cas. Oui, je ne peux pas me plaindre ce soir. Comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Ça va. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. J'espère qu'on va passer un bon moment. Moi, Aussi, j'aime je l'appeler l'espère, en chaleur. Comment? J'aime l'appeler la... Pourquoi? Ben, parce que il en a fait évocation quand il parlait des moments de sa carrière et c'est un site que j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter et à explorer, peut-être pas explorer en profondeur, mais à effleurer, voilà, les richesses et les mystères. Il est déjà en train de faire mon travail. Je voulais dire ça. Je vais encore dire quoi? C'est ce que je m'apprêtais à dire. Il a trahi le mystère. Oh. En tout cas, on espère qu'il n'a pas beaucoup empiété sur cette première partie. L'invité en 5 questions, c'est signé Ambroise Da Silveira. Ambroise, Eva, l'invité en 5 questions. l'invité en 5 questions, il s'appelle Armand Noël Ntunchi. La pensée de Dieu, comme choix, mais le monde le connaît sous le nom de Ndachi, un nom qui signifie seulement Dieu, un nom comme une prière, comme un souffle. Ndachi est né un 23 décembre à Balin. Franck Jam me fait la passe désormais, à l'ouest du Cameroun, là où le silence est plus lourd que les mots, là où l'invisible n'est pas un conte, mais un compagnon de tous les jours. Son enfance, il la passe aux côtés de son grand-père, cet homme marqué par la dignité du silence, puis auprès de sa mère, cet ingénieur agronome qui savait tenir la maison, une maison, comme on tient une lignée. Il grandit enfant unique, mais jamais seul. Dès l'âge de 7 ans, l'histoire commence. Il vit une initiation de 40 jours au lac sacré Balin. Ce n'est pas un souvenir, dit-il, c'est une origine. Là-bas, la cloche et le cori sont venus vers lui et l'ont marqué pour toujours. Cette initiation, était-ce une initiation à la sorcellerie? Ok. À la sorcellerie, comment? Non, c'est pas une initiation à la sorcellerie. C'est une initiation à prendre conscience de qui tu es. Moi, je suis un enfant spirituel, un menché, comme on dit. Et voilà, quand tu nais,
tu es d'abord premièrement présenté. On a fait la présentation à 7 mois où on m'a blindé, on m'a scarifié le corps et tout. Et puis quand tu grandis, on essaie peu à peu de te préparer à quelque chose, à ton but, à ta mission de vie. Et c'est dans cet ancre au lac Baleine-là qu'on on te fait connaître qui tu es. C'est ça, on t'initie à ta propre connaissance. Durant les 40 jours, est-ce que vous avez campé au bord du lac ou alors on faisait les va-et-vient entre la maison et le lac? Ça, je ne sais pas ça dans le droit de le dire, mais en tout cas, c'était au lac Baleine. On était au lac Baleine pendant 40 jours, en tout cas. Et oui, c'était un moment vraiment très mystique et mystérieux parce qu'on n'avait pas le droit de parler. Pour parler, tu devais sonner quelque chose pour que les gens viennent soit te donner à manger, soit te dire que voici comment tu vas faire. Tu n'as pas le droit de parler parce que tu n'as pas encore atteint le niveau requis. C'est après ça que tu as le droit de sortir, de parler, quoi. Donc, artiste pluridisciplinaire, il fusionne le lessa, rythme traditionnel de son village, avec le funk, le rock, la pop. Son style, il l'appelle le lessa groove, une trance sonore qui explore l'âme, un pont entre l'ancestral et le moderne. Sa voix porte des racines et des pas dessine des chemins, chorégraphe de la troupe Otitié, j'espère bien prononcer, étoile du Cameroun, Daïssi le Duc, créateur du groupe moderne Afro Soul avec sa partenaire Mimi, pas la chanteuse, la danseuse. Danseur, modèle photo, joueur de xylophone et de kalimba, percussionniste, chanteur, auteur-compositeur. Ndachi est tout cela à la fois, un artiste complet, un ethno-musicien, un ethno-spirituel même. Il n'en existe qu'un seul, il n'y a pas son deux, il est unique et ses influences vont de Anne-Marie Zier, plutôt de Fela Kuti à Angélique Kidjo, de Salih Niolo à Wes Madiko. Il n'imite pas, il absorbe. On parle un peu de ces influences-là. On te sent de plus en plus dans ton offre musicale proche de Wes Madiko, oui. Quelque chose de métaphysique. Ouais, c'est vrai. Comme lui, je pense qu'il a aussi eu une expérience similaire avec la spiritualité dans son histoire. Et je pense qu'on se rapproche aussi davantage dans le mécanisme vocal qu'on utilise tous les deux, la voix mystique. Tu vois, nous deux, on a ça. Oui, on va dire ça comme ça. Et je vois que, bon, on a vécu une expérience mystique et puis on utilise ce même mécanisme de voix et c'est une inspiration, je crois, c'est quelqu'un de mystérieux, de mystique et j'avais voulu, il m'a influencé à développer ce côté-là spirituel de la musique qu'on ne retrouve pas, oui, forcément, parce que la spiritualité ici, c'est encore, on traite ça de sorcellerie. Donc, il m'a inspiré surtout à mettre en avant la spiritualité, le monde spirituel duquel je viens, à le rendre plus accessible à travers mon Et Fela, c'est sur la gestion scénique, sur l'énergie que tu mets sur scène? Non, Fela, c'est sur la création d'un style propre à lui. Fela, il a créé l'afrobeat et moi, j'ai créé le lessa groove. Donc, c'est sur la création d'un style propre à lui, une musique qui nous ressemble, un son, notre propre résonance et le partager avec le monde. Et j'espère aussi que très prochainement, mon lessa groove sera aussi connu que l'afrobeat l'est aujourd'hui. Music Star 2019, il n'y est pas allé pour devenir star, il y est allé pour porter quelque chose, pour faire entendre sa vibration, celle qui parle à ceux qui écoutent autrement. Quand il est proclamé lauréat, tenez-vous tranquille, il ne crie pas, il ne célèbre pas, il respire, inspiration et expiration, car il sait que ce n'est pas une fin, mais un début d'un appel plus grand. Peut-être au jeu de la francophonie en 2023, il monte sur scène et remporte l'or. Mais son vrai trophée, c'est cet homme qui pleure pendant sa prestation. On est en demi-finale. Celui qui vient le voir, cet homme-là, et lui dit: tu m'as ramené quelqu'un que j'avais perdu. À ce moment-là, Ndachi comprend qu'il ne fait pas que de la musique, il fait des ponts. Comment? Des ponts, ça veut dire quoi? J'ai réussi à le connecter à quelque chose qu'il ne voyait pas. La musique, c'est... J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est quelque chose de palpable. Et quand quelqu'un vient faire ce genre de témoignage, ça veut dire qu'il a accédé à une nouvelle dimension. Il
écouté, il a ressenti une nouvelle fréquence qu'il n'avait pas. Et quand il dit qu'il a ramené quelque chose qu'il n'avait pas, c'est peut-être comme on dit sur vous que Emma, j'avais les esprits derrière moi là. Peut-être en me voyant sur scène, l'esprit de la personne à qui il tenait s'est présenté et voilà, il a été touché. Donc, ça veut dire que quoi, j'ai réussi par mon art à connecter l'invisible à ce qui est visible en fait. Et c'est ça que j'ai compris, que ce n'est pas seulement le show qu'on voit, les vêtements et tout. J'ai réussi à connecter, à prendre ce qui est invisible et à le ramener dans ce monde physique et rendre content les âmes. Aujourd'hui, il rêve de devenir guide de la musique afro-spirituelle. Dans son pays, on l'appelle, son pays, le nôtre, le Cameroun, on l'appelle le gardien des traditions, malgré son jeune âge. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que la musique continue de relier vie spirituelle et vie physique, donc l'invisible et le visible, relier les vivants et leurs ancêtres, relier les hommes à eux-mêmes. N'est-ce pas un peu prétentieux? Non, c'est pas prétentieux. Pourquoi? Pourquoi tu trouves ça prétentieux? Non, je pose des questions. Non, moi je trouve pas que c'est prétentieux. Mais il a dit tout à l'heure que sa musique lui a permis de faire des ponts. Voilà. Donc, ça veut dire que si on fait des ponts, on Merci. réussit à briser des murs. Exactement. Spirituel ou profane. Je n'aurais pas mieux dit que ça. Et moi, Ajouter à cela, je pense souvent que la musique est un langage à part entière. Oui, Elle n'a pas besoin de langue pour être comprise. Exactement. Et justement, ce langage musical, si tu peux écouter une chanson, tu sais absolument pas ce qu'il dit. Exactement. Tu ne connais pas le rythme et tout, mais ça te touche, ça te transporte, ça te fait pleurer, ça te fait rire. Exactement. Et c'est ce langage-là peut-être qu'il essaye de dire aux gens que c'est un langage à part entière et que voilà, ça traite du métaphysique et on n'a pas à avoir peur de ça, vu qu'on le vit et on le ressent chaque jour à travers les mélodies. je n'aurais pas mieux dit. Ça te plaît? Je n'aurais pas mieux dit. Donc, c'est pas prétentieux. Du tout pas. En fait, c'est un projet réel. C'est une vision réelle. Au plus fort de ce que, pour en rajouter à ce qu'il va dire, l'alphabet musical est universel. Ce sont les mêmes notes qu'on chante en balin, qu'on chante en féfé ou en douala. Ce sont les mêmes notes qu'on appliquera, les mêmes harmonies pour atteindre un degré de perfection. Moi, j'avais envie de dire, tu as déjà 30 ans. Non, pas du Ouais, tout. Seigneur. C'est fou, hein, tout ce Mais que c'est tu as une déjà vieille fait. Je le dis que mais c'est une vieille âme. Moi, je pense il y a que encore à cette faire. année, mon âme a retrouvé mon corps. Parce qu'avant, on disait que j'étais plus enfant. Parce que quand j'entrais quelque part, on me demandait toujours ma carte d'identité. Pourtant, j'étais déjà quand même majeur. Mais maintenant, depuis un certain temps, on me trouve vieux. Et puis Ndachi, la petite histoire, moi je découvre Ndachi en vidéo. Parce que je suis souvent dans les équipes de Music Star. Cette fois-là, je regardais un peu les rushs et j'avais un ami qui était allé te filmer quand tu étais tout petit là et tout, Oui. avec tes amis, il y avait les Exactement. escaliers comme ça. Je me souviens. Et puis je dis à mon pote que regarde, le petit, c'est un truc. Oh. C'est mystique, et justement, et tu es tellement petit, mais tu es tellement cohérent dans ta démarche déjà. On se rend compte, oui, il sait ce qu'il fait. C'est vrai que parce que tu es petit, on a l'impression que c'est brouillon. Oui. Mais si on prête une oreille attentive, on se dit, ah, il sait quand même ce qu'il fait. En Je fait. ne savais pas que je te connaissais comme ça. Je dis que je ne savais pas vraiment. Regarde comment ça m'émeut. Ah, Je ne là. savais pas. C'est un bon Donc, témoignage, c'était ça. l'invité en 5 questions. On connaît, on en apprendra encore un peu plus. Et peut-être on va sortir ici avec on appelle ça comment? Non, les trucs magiques là. Les choris. Non, les paroles magiques. Toi, tu as le Les terme. formules. Les formules ouais, il y a magiques. des mots comme ça qui nous échappent. Donc, prépare même 2 formules à nous laisser en patin pour trouver le du souhait mariage après. et pour avoir l'argent surtout, la formule. Mais si tu avais la formule là, c'est que... Justement. C'est que s'il y a peut-être jouer à quelque chose pour apporter les millions. Juste à la suite de l'image en 5 questions, on va de l'invité en 5 questions, on va faire l'image du jour. En haut. L'image du jour est celle qui s'affiche sur notre écran. Alors Ndachi, toujours à dire, profitez de votre jeunesse. Profitez de votre jeunesse. Avec quel argent? Vraiment. La question qu'on se pose, hein, c'est dur au pays ici, là. On veut profiter. Ce n'est pas l'envie de profiter qui manque. Mais peut-être profiter autrement.
En fait, Ils peuvent profiter pour apprendre, profiter Suivre ses pour... rêves. Ouais, bon, pour y aller, c'est rêve, il faut quand même l'argent, mais... Ah, peut-être que quelqu'un rêve, c'est pas d'être assis comme ça, là, sans rien. À moins que ça. Mais je pense que c'est peut-être, on peut profiter étant jeune pour apprendre, pour découvrir peut-être ce qui est à côté de nous. Parce que si tu veux voyager, il faut effectivement aussi l'argent, mais peut-être découvrir. Parce qu'on a tendance, étant jeune, à négliger ce qui est autour de nous. Je voulais faire une vidéo ce matin à négliger qu'on a tendance, nous les jeunes musiciens ou les jeunes personnes qui pratiquons, on a tendance à prendre les exemples ailleurs. Ouais. Alors qu'ici, tu vois, par exemple, quand tu prends un musicien, un chanteur, tu lui dis que quelles sont tes références vocales, on va te dire, on va te citer, oui, alors que Eva est là, Sandy Vianney est là, Gaël Wonje est là, qui font des choses extraordinaires avec leur voix. Donc ça veut dire que peut-être on peut prendre le temps dans la jeunesse de découvrir ce qui est autour de nous. Et même se découvrir. Ouais, et c'est même se découvrir, effectivement. Si tu n'as pas la grâce de faire une initiation, on te révèle. Mais effectivement. Ambroise, qu'est-ce que cette image, ça te parle? Oui, ça me parle et je dirais même que ça me parle à haute voix. Moi, j'ai toujours suivi mes rêves, j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Si je veux faire une balade, je le fais maintenant dans la mesure de mes moyens et en même temps, se connaître permet également de véritablement profiter de sa jeunesse. Est-ce que je suis quelqu'un de timide? Si je suis timide, comment je fais pour que cette timidité-là ne devienne pas un défaut? Donc je dois pouvoir faire ce qui est nécessaire pour pallier, pour résoudre ce problème. Simplement, moi, je suis passionné de pêche. Donc je profite de la pêche. Je suis passionné de musique. Quand je veux écouter de la musique, j'écoute. Je suis passionné de cuisine. Tu fais de la pêche? Oui, je fais de la pêche. Bah, profite, donne-nous le rendez-vous. Je sais qu'il y a les gars qui pêchent à Bonamoussa. Les capes, là. oui. Mais toi, Oui, tu oui. pêches. Donne-nous le rendez-vous de pêche, pourquoi pas, voilà. Les rendez-vous, il y en a tellement, on va même jusqu'à Créby. Des fois même à Limbé. On va où il y a du poisson. Partout, il y a du poisson. S'il y a Le du poisson au cap. lac Balin, je serai... Il y a le coquille chaud, les gars, pour préparer au lendemain. Donc, en fait, moi, je profite de... Je vis ma vie. Je vis ma vie et pas celle des autres. Donc, en tant que jeune, j'en profite au maximum. Franck Jam, Oui, alors... il faut l'argent pour profiter de sa jeunesse. Mais non, surtout pas. En fait, peut-être pas du tout, hein, parce que je crois que profiter de sa jeunesse, c'est justement s'investir pendant qu'on a encore de l'énergie, on a de l'ambition pour travailler pour la société, mais travailler sur soi-même aussi. Parce que la jeunesse nous laisse un déploiement énorme de nos émotions, peut se heurter à nos passions, n'est-ce pas, avec beaucoup de frustration, et qui peuvent et qui ne devraient pas en même temps être des limites. Donc, au cœur de ce foisonnement d'énergie, on peut créer aussi un bouillonnement de projets et de réalisations. Et justement, quand on aura vieilli, on va savourer les fruits de ces sacrifices engendrés pendant la jeunesse. Ok, si vous avez compris la moitié, il a dit rejoignez-moi. Et en même temps, Eva... C'était soutenu, hein, Oui, Franck. absolument. Et en même temps... Et en même temps, Eva, quand tu as vécu une jeunesse heureuse, tu n'as pas peur de la vieillesse. Tu ne jalouses pas les jeunes filles qui sont un peu plus raffinées que toi parce que tu as profité de cette jeunesse véritablement. Et puis, tu as cette capacité à dire aux jeunes, faites vraiment profiter de votre jeunesse parce qu'à un moment, vous n'aurez plus cette force physique et même cette énergie mentale. On allait plus savourer de la même façon les plaisirs de la vie. Exactement. Alors Dachi, très tôt, tu ressens le poids, je vais dire, de la charge, ta responsabilité. Tu étais tout petit, tu as fait ton initiation et tout, tu arrives en ville, tu vois les lumières, les gens sont différents, ils pensent différemment et tout. Comment toi tu vis ça en fait, le fait de savoir que tu es différent de ceux qui t'entourent? Bah, j'ai toujours vécu la différence. Je suis né différent. Oui, je suis né différent. Même dans la propre famille, je suis différent. Donc, la différence, oui, enfant unique. Mais en dehors de ça, quand tu es dans la grande famille, quoi, tu n'es plus enfant unique, tu grandis avec des personnes, mais tu es différent. Donc, la différence, je l'ai connue et
Moi, ça n'a pas trop changé la ville, mais j'ai quand même compris que les valeurs n'étaient pas les mêmes. Oui, c'est la seule chose qui m'a d'abord marqué quand je suis arrivé en ville. Les valeurs n'étaient pas les mêmes, mais la différence, je la ressentais déjà. J'ai toujours eu un regard différent posé sur moi, même dans ma propre famille, même par mes propres parents. Donc, Et à aucun moment, tu t'es dit, ah, je vais faire comme les autres, je vais être comme les autres. Si, quand tu es encore plus jeune, tu essaies de te brider, quoi, pour que les gens t'acceptent. Tu essaies de faire comme tout le monde aussi pour entrer dans les cercles, parce que tu en as souvent marre d'être tout le temps à l'écart, tu vois un peu, mais à un moment, tu comprends aussi que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'il y a mieux vaut la qualité que la quantité. Aujourd'hui, c'est ça qui fait ton identité. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, effectivement, c'est ça qui fait mon identité et ça ne sert à rien parce que les gens qui t'aimeront, t'aimeront pour ce que tu es et ceux qui ne t'aimeront pas, puis on s'en fout. Quoi que tu fasses, ils t'aimeront pas. Exactement. Donc, c'est vrai qu'à un moment de ma vie, surtout quand j'étais à l'école, je faisais tout pour être accepté parce que tu étais trop à l'écart. Avant, j'étais encore trop androgyne. Je ressemblais vraiment à une fille avec les traits féminins et tout, ce qui fait que tu n'étais pas dans le groupe des garçons, dans le groupe des filles. Tu étais trop fille pour les filles, trop moins fille pour les garçons, tu vois. Autant de choses avec la voix, même ma voix a mué parce que ma voix était aussi très androgyne. Si tu me voyais, tu ne pouvais pas imaginer que c'est moi qui chantais, par exemple, à l'époque. Donc, j'ai essayé de brider, j'ai fait le sport, pas pour dire que j'ai fait le sport, c'est vraiment pour ça, mais ça faisait partie de mon envie de me conformer. Mais puis tu restes comme ça, tu dis même que tu te conformes. Pourquoi? Pour qui? Voilà, pour qui? Pourquoi? Parce que si quelqu'un va aujourd'hui t'aimer, toi, même si tu es comment tu es, il va t'aimer, il ne va pas demander, il ne va pas aimer le fait que tu sois comme lui, ta conformité ou bien ta normalité, il va aimer your uniqueness, comme on dit en anglais, c'est ça. C'était l'image du jour. On va partir faire le quiz avec Ndachi. Le quiz à 8 questions. Bon, j'espère qu'il va faire un 8 sur 8. Bah oui, c'est le quiz. Son cœur bat. Il a peur. Alors, le quiz, c'est 8 questions. C'est mélangé. Il y a des questions de culture générale, il y a des questions personnelles, il y a des questions professionnelles. Ça vient comme ça vient. Comment vous avez trouvé mes questions personnelles si elles sont personnelles? Attends, d'abord les questions, non. Comment vous savez que j'ai trouvé? Il y a beaucoup de secrets comme ça. Alors, ça ne peut pas être menu. Et vous connaissez le code du Oui, quiz. il n'y a pas de joker. Il n'y a pas de joker. Okay. On veut une réponse, quelle qu'elle soit, on veut bien avoir une réponse. Alors la première question du quiz, quelle est la capitale de la France? Paris. Ah, très bonne réponse. Faut pas me regarder, hein, c'est pas moi qui donne les réponses. Alors, de quelle couleur est le soleil? On pourrait dire de quelle couleur? Jaune. Très bonne réponse. Jaune, il est fort, hein? Ouf! Wow. Alors, quel est le plus gros cachet que tu aies reçu pour une prestation? Ça commence. Bonne prestation, le plus gros cachet. Quelle qu'elle soit, ça veut dire que ce n'est pas forcément une prestation de chant, ce n'est pas forcément une scène, ça peut être du coaching, ça peut être une prestation. Une prestation. Oui. Je pense que c'est une prestation pour performer, 6 000 euros. 6 000 euros. 1 000 euros, ça fait 600 000. Ça fait 3 800 000 comme ça. C'est sérieux, hein? Non, mais c'est quand même d'acheter. C'était au jeu de la francophonie. Non, ça voulait être... On laisse déjà là. Laissons la faire. C'était pour un festival dans un pays de l'Europe de l'Est. Ok. 3 Mais c'est fini, il ne faut pas qu'on dise comme ça, après on m'écrit qu'on veut l'argent. Toute ta famille a vu. Justement. Ta famille a vu, c'est fini. Tu n'avais pas dit ça avant, c'est ce qu'on te dira. Les histoires que tu vas vivre, que ouais, la musique est dure. Non, mais la musique est dure, non. Quand tu as 6 000 euros comme ça, là, après tu arrives ici au pays, les gens t'embauchent, ils ne te payent même pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me doivent. Production. Voilà, surtout que je suis en autoproduction. Pour faire une chanson, c'est combien? Pour faire un clip, c'est combien? Ici, là, tu prestes même, on ne te donne pas tout ton argent.
Imagine un peu que les gens me doivent encore comme ça. Là. C'est tous les 6 000 € là qu'ils mangent. En attendant qu'on me paye. En attendant un autre 6 000 € parce que ce n'est pas tous les jours. Exactement. 4e question, quel est le contraire de chaud? Chaud. Le contrat. Le contraire. Ah, froid. Froid. Très bonne réponse. Alors, sa question-ci même, c'est comme si tu as répondu. Hein. A-t-on déjà été malhonnête envers toi dans l'univers musical? Tout le temps. C'est ton dada. On veut un exemple. Même, Si on pose la question, c'est qu'on veut quand même une petite histoire un peu croustillante, même si on ne cite pas les... Libre à toi si tu veux citer les gros pour... Non, il y a tellement... Oui. Il y a un L'histoire que juste festival. aujourd'hui, là, ça t'énerve. Oui. Un festival c'était même... J'avais même accepté parce que c'était une personne... Tu vois, il y a toujours les gens qui t'ont aidé ou bien qui t'ont encouragé. Qui t'ont encouragé à un moment de leur vie, tu vois. Cette personne m'a booké pour son festival. Je suis venu, j'ai payé mon logement, ma nutrition, tout. J'ai déplacé mon équipe, venu payer à mes frais. Et puis, jusqu'aujourd'hui, la personne, elle ne m'a plus jamais remboursé mon argent. Alors qu'elle dit que non, dès qu'on sort là comme ça, je te donne. Non, j'ai dit que j'ai préfinancé. Une équipe. J'ai préfinancé une équipe. On est combien? Mon orchestre, nous sommes combien? Nous sommes 7 musiciens, 2 danseurs. Plus moi, ça fait nous sommes 10. Je ne compte même pas la personne. Et toute ta logistique. Exactement. Toi, tu n'es pas... Tu fais pas la telle. Maman, jusqu'à aujourd'hui, mon argent est parti comme ça. Et tu causes, tu vois, la personne. Non, est-ce que la personne répond même? La personne ne répond plus. Ouais. Mais je ne vais pas encore lancer les directs. Parce que quand je vais lancer les directs, il va enchaîner. Donc, tu parles à la caméra, dis que la personne là, je suis en route. La personne là, quand il va lancer les directs, ou bien on va d'abord gérer ça à Fumbot avant de continuer. En tout cas, moi, une chose est sûre, quand quelqu'un fait l'initiation de 40 jours, là, il part où avec son argent? Non, mais c'est quand même... Après, moi, je trouve ça que... Autant mieux dire que viens m'aider comme ça, tu ne donnes rien, comme ça, chacun sait. Et tu dis même à ton équipe que, voilà, on part comme ça, c'est le kamikazement, c'est le njormassi. Mais pas que tu dis que tu vas donner quelque chose, ou bien tu te retrouves en train de payer, de sortir de tes poches pour payer quelque chose qu'on aurait pu... Ouais, j'aurais pu m'arrêter. Tu aurais même pu accepter gratuitement. Exactement. J'aurais pu, effectivement, j'aurais pu accepter gratuitement, mais j'aurais au moins prévenu les gens que, comme vous voyez là, comme ça, là, c'est le Njormassi, c'est le Sadaka. Voilà, mais moi, je trouve que ça a été malhonnête. 6e question, quel animal miaule? Le chat. Très bonne réponse. 7e question, es-tu en couple? Ma virginité, mon combat. Tu es très grave. Ça faisait partie des conditions de l'initiation? Non, mais comme la jeunesse d'aujourd'hui, tu ne peux pas être en couple sans goûter là. Et ma virginité qui est mon combat, je pense que ça répond à la question. Beaucoup de personnes s'abstiennent de plein de choses parce qu'ils sont sous le mouvement judéo-chrétien. Toi, je ne pense pas que ce soit ta principale croyance, mais pourquoi quand même aller vers la virginité? Parce qu'en dehors des religions, là, dans la spiritualité, on sait que le sexe a des conséquences. Le sexe a une mémoire. Quand tu couches avec quelqu'un, tu peux porter ses malédictions comme ses bénédictions. Moi, conscient de ça, il faudrait que la personne avec qui je couche, je sois en phase totale et je sois en accord spirituel avec elle pour ne pas porter... C'est ma chance, ou bien qu'elle porte les miennes. Voilà. Est-ce que l'une des conditions, c'est aussi que le vis-à-vis soit... Initié. Non, soit dans le même état de virginité que toi? Non, du tout pas. Non, du tout pas. Hein? Il y a les filles vierges dehors, c'est pas pourquoi vous... Non, c'est un peu une question de filles vierges. Hein? Mais il y en a, non? Il y a. Je dis qu'on y croit, Eva. Oui. Pourquoi tu n'as pas l'air convaincu? Non, je suis convaincu, c'est vous qui... Les filles baleines, Lever les mains. les filles baleines sont vierges jusqu'au mariage. Ah bon? Pas au lac, tu vas Chacun voir. dit ça des filles de chez lui. Non, c'est la vérité. Elles sont pures jusqu'au mariage, c'est dans la tradition. Ok, papa. On a même fait les commentaires, mais on arrête. Et la dernière question, quel est ton plus grand rêve? Moi, je sais même quoi.
Tu vas pas encore dire que c'est prétentieux. Non, vas-y, hein, dis-nous, parce que moi je sais que, moi je crois au fait qu'on formule des choses et elles arrivent. Oui, mais si on ne les formule pas, il n'y a pas de chance pour que l'univers nous écoute. Oui, La loi de résonance. moi, je pense que mon plus grand rêve, c'est que le Sagrove résonne aussi fort que la pop ou le rock à un moment, ou le hip-hop actuellement, ou bien qu'on dise peut-être que dans l'univers, on dit il y a eu Michael Jackson, il y a eu Beyoncé, il y a eu Dashi. Oh là là! Et avec le Lessa Groove, you know, guy. En tout cas, on aura l'occasion de découvrir le Lessa Groove dans ce programme 8 sur 8 pour notre quiz. Tu vois que tu avais peur pour rien. Et on peut noter quand même que Dashi s'est révélé dans ce quiz. Beaucoup de personnes ne vont pas au détail comme ça là. Maintenant, on sait qu'on va écrire à côté du nom de Dashi sa virginité, son combat. Voilà. Ça c'est dit. On parlait du Lessa Groove qui est l'identité musicale de Dashi. On va en savoir plus grâce à cette capsule vidéo. Alors Dashi sur scène, c'est tout un spectacle. Ah ouais. Regarde l'ondulation. Non, mais la danse et toi, la danse arrive quand et comment? Est-ce que la danse arrive avant le chant ou bien tout arrive en même temps? Bon, chez nous, la danse n'est pas dissociée de la musique. Chez nous, la musique, ce qu'on appelle musique, c'est un triptyque. La danse, le chant et les paroles incantatoires. Donc, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Aujourd'hui, on danse la musique, la musique accompagne la danse, donc ça ne peut pas être dissocié. Mais si on voudrait dissocier, la musique est venue en premier parce que j'ai commencé à danser, bien j'ai découvert la danse plus tard. Oui, plus tard. Ok. Des interventions? Et oui, on a l'impression qu'on est là en pleine méditation, à écouter les sons qui sont émis et tout ce qui va comme rythme et rythmique qui accompagne, le phrasé également qui est produit. Et on comprend pourquoi, quelque part, on perçoit une certaine transe, c'est comme s'il n'est plus là. Il est déjà déporté ou téléporté selon... Au lac Balin. Moi, il va aller voir le lac Balin. Il faut partir. Tu dois aller. Est-ce que sur scène, tu as habité? Bien évidemment. Par quel esprit? Aïe. Du lac Balin. Les familles de mes lignées. Parce que quand je monte sur scène, je les appelle toujours pour venir accompagner pendant ce moment-là. Et les musiques que je fais, ce sont des évocations. Par exemple, cette musique de Magic of Music, c'est carrément un rituel.
C'est un rythme qui est un rythme d'une société secrète aussi. Donc, ça veut dire que exécuter dans un rythme que j'ai transposé sur scène. Donc, ça veut dire que l'exécutant, tu appelles les esprits que ça appelait naturellement. Donc, ça veut dire que... Mais est-ce qu'au village, on t'a permis ça? Ah voilà. On va pas permettre. Moi, je sais qu'à l'ouest, il y a des danses où tu rates le pas, tu meurs. Non, ce n'est pas le genre. Ça dépend. Moi, je fais partie de la société secrète. Et tu leur as demandé quand même avant que je vais aller chanter ça devant les gens. Non, pas demander ce que tu vas chanter. Tu ne chantes pas ce qui n'est pas permis. Okay. Tu n'exploites que ce qui est permis. Je ne peux pas faire tout ce qui n'est pas permis, en fait. Mais si avoir le droit, oui, je l'ai le droit, puisque je fais partie d'une langue aussi. Mais voilà, je ne fais que ce qui est permis. Ok. Non, ce qui est, je ne veux pas mourir. Au contraire, ça me donne... Élévation. Oui, ça me donne... Quand quelqu'un me voit sur scène, et en dehors, c'est deux personnes différentes. Parce que sur scène, effectivement, je ne suis pas seul. C'est trop chargé, quoi. Ok, prochainement, il va venir nous protéger avant de venir. Non, t'inquiète. Moi, je fais rien. Je fais rien, absolument. Je ne fais rien de mal. Seul, il rentre avec quelqu'un. Non, ce n'est rien de mal et ce n'est surtout pas les esprits maléfiques. Ce n'est surtout pas. C'est de la musique pour guérir, c'est de la musique pour connecter, pour guérir surtout. Donc, ça n'a rien, absolument rien de maléfique. Mais quand même, est-ce que le public est prêt? Est-ce que tu te rends compte de la charge que tu dégages et même dans tes pas de danse? Parce que la musique, il y a des personnes qui, habitées par cette musique, peuvent lâcher. Est-ce que tu es conscient de ce que... Il y a Comme les concerts de Michael Jackson, oui, les gens mouraient. Est-ce que je suis conscient de quoi? Est-ce que tu es conscient de ce que cette charge-là peut être un électrochoc pour le vis-à-vis qui n'est pas initié? Non, c'est justement ce que je dis. La musique que je fais, ce n'est pas pour susciter quelque chose de négatif en toi. C'est pour susciter... C'est littéralement de la médecine sonore, si on va dire ça. C'est littéralement ça. Donc, ça veut dire que chaque parole que je prononce à certains endroits, en dehors où il y a des paroles conventionnelles, ou bien j'utilise une langue qui n'est que d'une société secrète bien précise, c'est des paroles de guérison. C'était la capsule vidéo. Frank Jam va nous parler d'écoute. C'est dans l'air du temps. Frank Jam, l'écoute. Voilà, nous sommes certainement à l'écoute pour en savoir un peu plus sur l'écoute, surtout que notre invité a dû expérimenter cette activité durant son passage dans son initiation dans ces sociétés secrètes et autres. Alors c'est quoi concrètement l'écoute? Quand on parle d'écoute, on est en train de déployer tout ce qui tourne autour de l'attention, puisque l'écoute c'est la disposition à entendre. Et lorsqu'on est disposé à entendre, il faudrait qu'on ait déployé auparavant l'attention, qu'on ait accordé une attention, qu'on ait tendu une oreille attentive, ou encore tout simplement qu'on se soit prédisposé à se laisser dire, n'est-ce pas, des choses et les comprendre. Donc, à ce niveau, l'écoute peut avoir deux variables. Il y a l'écoute de soi-même, qui est importante, pour renvoyer encore à Dashi tout à l'heure, et l'écoute de l'environnement. Donc, toujours est-il que les deux formes d'écoute vont se retrouver, puisqu'il faut toujours laisser luire une voix qui permet de poser une action, qui permet peut-être de tamiser les émotions et les passions. Donc, à ce niveau, l'écoute va se déployer encore en 4 axes pratiquement, 4 ou 5. Donc, vous avez l'écoute qui se veut active. Eh bien, lorsqu'on est dans une écoute active, c'est que l'on commence d'abord par prêter attention et se mettre par la suite, pour ce que l'on a entendu, à mener des actions. Et des actions qui répondent aux attentes nourries par l'écoute. Nous avons l'écoute empathique qui, elle, nous amène à nous projeter dans celui qui est notre interlocuteur en vue justement de pouvoir peut-être apporter une solution, apporter ne serait-ce qu'un brin d'aide à la sollicitation
qui est mise par le vis-à-vis. L'écoute bienveillante, elle aussi, elle est très importante. Voyez-vous, Eva, généralement dans des conversations, vous avez des personnes qui ont propension à un peu trop parler. Voilà, et elles ne vous laissent pas aller au bout de votre idée, qu'elles ont déjà entamé une autre idée ou qu'elles vous ont posé une question à laquelle vous étiez censé répondre au fil de votre exposé. Donc, l'écoute bienveillante vient pour les recadrer un peu parce qu'il faudrait avoir cette patience-là de pouvoir écouter, de pouvoir synthétiser et de pouvoir se faire une idée en somme. Et vous comprenez que l'écoute, elle aussi, elle est mise à contribution, que ce soit dans les entretiens d'embauche, que ce soit lors des enseignements, que ce soit lors d'un rendez-vous médical, lors d'une consultation, ou encore tout simplement lors d'une émission comme la nôtre. Donc, nous en sommes à 3. Nous avons donc l'écoute qui peut avoir une portée professionnelle. C'est la prédisposition à retenir les instructions de la hiérarchie. C'est la prédisposition à écouter, la prédisposition à entendre, n'est-ce pas, les recommandations qui sont faites et pouvoir les synthétiser, les mettre en application. Et sur le plan social, pour finir, c'est l'écoute justement qui nous permet d'être attentifs aux différents phénomènes, épiphénomènes ou paraphénomènes qui ont cours dans notre environnement immédiat ou médium ou encore à large spectre en vue de pouvoir apporter des solutions. Alors vous comprenez que si l'écoute est bien développée, en principe, des valeurs telles que la tolérance, la patience, l'empathie vont avoir cours et vont couper court pour certaines guéguerres. On va Vous avez écouté? On va écouter. D'accord. C'est bon. On va écouter. Écoutons. Écoutez. Écoutez. C'est important. Moi, il dit ça tous les jours, surtout dans les conversations. Il y a des gens, lui, il n'écoute pas. Il veut seulement répondre. Il veut seulement répondre. Il répond à ce qu'il n'a pas écouté. Il est pressé, il veut parler, Et ayez dans votre entourage au moins une personne qui est de bonne écoute. Souvent, c'est aussi écouter même les problèmes des gens. Et quand quelqu'un vient souvent te présenter ses problèmes, il ne veut pas que tu parles. Non. Il ne veut pas une solution. Il veut seulement que tu écoutes. Il a fini de parler, il s'est plaint que le gars là, il te dit que le gars là, il est infidèle, il est ceci, il rentre à telle heure, il monte, il descend, il machin. Elle ne t'a pas dit, c'est pas à toi de dire quitte-le. Écoute. Écoute. Maman, écoute. Parce que quand tu as dit quitte-le là, dès qu'ils vont se réconcilier, c'est ton oncle qui sera là-bas pour dire que je sais même ce que Franck a dit. Franck a dit qu'il était quitte. Franck ne t'aime pas. Il dit. C'est toi qui as fini d'écraser le nom du gars là-bas. Maintenant, quand vous réconciliez, c'est Franck qui est le. Non, vraiment, apprenez à écouter les problèmes des autres sans pour autant donner votre avis. Voilà. Maintenant, quand on te dit qu'est-ce que tu en penses, il y a des gens qui viennent vous parler, vous ne demandent jamais qu'est-ce que tu en penses. Il parle. Après, il dit ouais, on fait quoi aujourd'hui? Il voulait seulement que tu écoutes. Travaillons l'écoute, ça nous permet aussi des fois de ne pas tomber dans les pièges. Parce que souvent, il y a des informations que tu peux garder pour toi. Ah oui? Mais le silence pèse. Dès qu'il y a un petit silence comme ça, il y a des gens qui ne supportent pas le silence. Dès qu'il y a un petit silence, il veut meubler, il veut remplir, il veut parler. Non, on va suivre les conseils de Franck Jam. Et moi, je retiens surtout l'écoute bienveillante. Voilà. Il y a des mots. On avait parlé de bienveillant, bienséant et bien-disant. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et moi, je retiens l'écoute empathique. Oui. Ok. Et c'est de ça dont il est question quand quelqu'un vient te soumettre son problème. Voilà. Tu l'écoutes, tu ne dis rien. Il a juste besoin que tu lui dises je sais ce que tu es en Dieu. Ouais. Tout simplement. Ça ira. Crois-moi, ça ira. Tu parles, tu te dis ah bon? Ouais. C'est tout. Et tout va bien. En tout cas, c'était l'écoute. Merci Franck Jam. On va retrouver un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a une question à poser à Ndachi. C'est la question du téléspectateur.
Bonjour Ndachi, je m'appelle Christine, j'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai assisté à plein de tes spectacles, mais je remarque souvent qu'il y a une partie un peu mystique. J'aimerais savoir si tu le fais juste par curiosité ou alors c'est parce que tu fais partie des autorités traditionnelles ou alors je fais la sorcellerie. J'espère que la réponse va me plaire et ciao ciao. Merci beaucoup pour ce beau message. Non, je ne fais pas la sorcellerie. Ah, qui sait? Parce que souvent même peut-être il faut même pas. On ne sait pas ce que les gens mettent dans « il fait la sorcellerie » là. Aussi. Parce que déjà, on appelle un truc là qu'on appelle sorcellerie. C'est quoi exactement? Parce que tu peux finir de définir, d'écrire tout ce que tu fais, on te dit que c'est la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est des rituels, c'est mystique effectivement. Et je ne le fais pas par curiosité, je le fais parce que j'ai reçu un appel pour ça, je suis initié à ça. Tu peux aussi faire ça pour impressionner les Blancs. Hein. Non, pas pour impressionner. Que c'est la religion africaine. Oui, et je le fais pas que là-bas, je le fais aussi ici. Je ne pense pas qu'elle ait vu mon show de là-bas, elle a assisté plusieurs fois. Ça veut dire que forcément, c'est ici. Donc, je le fais pour le rendre accessible, pour vous dire que ce qu'on vous dit là, il n'y a rien de sorcier dedans. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on pense, c'est notre cosmogonie, c'est voilà. Est-ce que dans ton mystique, tu crois en Dieu? On croit en Dieu. Dashi. Je suis Dashi seulement Dieu. On croit en Dieu, mais seulement que dans notre façon de penser, Jésus n'est pas le médiateur ou bien on n'a pas révélé quelque chose au prophète Mahomet. Chez nous, les ancêtres ont tracé un chemin spirituel que nous, on suit. Donc, on croit, on a Dieu, Mboma, qui s'autogénère, le Python, on a Chi, qui est la gravité, le dieu de la gravité. On a d'autres manifestations de la divinité. On a nos ancêtres qui sont nos intercesseurs, des guides ou des anges si on veut, ou bien des saints si on veut. Mais voilà, donc il a la source. Il a dit le Python. Oui, non, c'est ça, non. C'est comme ça que quelqu'un, on va dire qu'il a l'omboma. Le serpent n'est pas toujours mauvais. Le serpent n'est pas toujours mauvais. Ce sont les religions. De la pharmacie. Exactement. Le serpent, ce sont les Juifs qui ont rendu, et les religions qui ont rendu le serpent étant le diable. Pourtant, dans la façon de penser africaine, le serpent, c'est le seul animal qui s'autogénère. Donc, qui n'a pas besoin de la force de quelqu'un d'autre pour exister. C'est ça. Et dans toutes les façons de penser, les mythes de création de presque tous les peuples africains, c'est toujours le serpent qui, même chez les Bamileke, Mboma, c'est le serpent qui est le dieu créateur. Ensuite, il y a d'autres divinités comme Chi, qu'on pensait que l'invisible, alors que c'est le dieu de la gravité, on peut dire ça, la terre. Donc, il appelle la gravité, mais ça peut être la terre ou bien... la création. Je veux dire, une idée là, tu vas nous faire les petites capsules. Il est en train de nous expliquer un peu. Donc, on appelle ça sorcellerie pourtant. Pourtant, non. On pourrait nous expliquer. Voilà, exactement. C'est ce que j'ai fait. J'essaie de rendre ça pour que la prochaine fois quand tu vois ça, ça te paraisse plus de la magie noire ou bien je rends ça accessible et c'est ça mon but aussi, ma mission aussi là. Donc voilà. Et oui, je crois en Dieu. Il y a notre collègue aîné, François Bingono. Oui, le père. Qui s'est autoproclamé membre de la Société camerounaise de sorcellerie. Oui, c'est le prof de sorcellerie. Il faut qu'il parte là-bas. Parce que les gens ont eu tendance à dire, bon, sorcier, quand on ne connaît pas la réalité, c'est mauvais. Exactement. C'est obscur. Ça, ce sont les séquelles de la colonisation, mais c'est des choses qu'en 2025, pendant que chaque peuple essaye de faire le retour aux sources, nous, on devrait aussi le faire. Donc, ce n'est pas une chose... Chaque peuple, actuellement, là, fait son retour aux sources. Chaque peuple veut rentrer, veut avoir une forme d'homogénéité, avoir une forme d'un truc propre à eux. Donc, ce n'est pas nous, en 2025, à vouloir toujours calquer les gens sans connaître. Et même ne pas retour aux sources, là, c'est toujours retourner aussi dans notre spiritualité, notre façon de prier Dieu. Chaque peuple a sa façon d'accéder à la source. Ouais. Et pour nous, on n'est pas une exception. Merci le guide. On va écouter la playlist de Dashi. Ce sont en cours. Le RAM va arriver en retard. Musique, quand tu as le métro.
On est de retour pour écouter la playlist de Ndachi. On va commencer par la chanson qu'il écoute quand il est triste. Ah là là, c'est un masterpiece et c'est signé. Je vous laisse découvrir. Diale no tate kwindono mama yanga sabakale diale yona wamangachi ngantengane diale oh wala songe besongaje ngehena wango kwitiale yemale yetale me poshinda de chomenzembu yemale yetale leho matende wadengo me kwa pwa mwe oh tiale ambangwa ambuwa oh deni ngande wala chonga nenge tindem tia ngayongo duwe. Alors cette chanson, tu nous dis que tu l'écoutes quand tu es triste et le titre est peut-être évocateur, l'abandon. Exactement. Qui t'a abandonné, papa? Non, Tu nous en dis plus? Bon, il y a plein d'histoires. C'est une chanson que j'ai écrite pour les lieux qu'on a laissés, qu'on a eu des personnes qui nous ont laissés. Par exemple, dans la chanson, là, je parle d'une personne qui nous a laissés. Je suis parti visiter à son endroit, elle vendait au marché, je ne l'ai plus vue et c'est devenu un endroit, un tombeau, une ruine. Et les gens, on a toujours quelque part ce sentiment-là, quand une personne qui était chère à nos yeux, tu appelles, la personne ne décroche plus, tu écris, la personne ne répond plus, même quand on te largue même. Ce sentiment d'abandon. Oui, ce sentiment d'abandon que j'ai voulu mettre en musique. Et c'est une des rares chansons de moi que quand je chante, je pleure. On a même quand tu écoutes, on a vu des yeux brillent. C'est une des rares vraiment de moi aussi, tu vois. Donc ça me guérit aussi, moi. Parce que j'ai eu ce sentiment-là et cette chanson me guérit aussi. Ok. La plus belle chanson d'amour de Ndachi, c'est celle-ci. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there's no one there to dry your tears. Make You Feel My Love, signé Adèle. Moi, je notifie quand même qu'on a très souvent de belles chansons d'amour, mais celle-ci, elle est particulière parce qu'elle est dans le don de soi. Exact. Elle n'est pas dans le recevoir. Merci. Pourquoi La poésie, les mots, effectivement, c'est dans le don de soi. Effectivement, ce n'est pas dans le « tu mets quoi sur la table ». Ce n'est pas dans ça. Et moi, c'est ce qui m'a touché dans cette chanson et qui me touche à chaque fois que je l'écoute. En fait, c'est la personne a compris. La personne a compris c'est quoi être en couple, c'est quoi s'unir à une autre personne, c'est quoi aimer une personne, je trouve.
Moi, je ne peux pas encore dire que j'ai le sentiment amoureux où j'ai déjà ressenti ça, mais si j'ai ressenti ça. Il faut que ce soit celui de la chanson. Exactement. Ok. C'est ça. Alors, la troisième chanson, la chanson qui énerve Dashi. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Cyclone. Ouais. Quelqu'un n'a pas fait. Je dis que la danse du C'est au moins cheval. essayer. Pourquoi ça t'énervait? Pourquoi? Ou ça t'énerve? C'était la représentation de quelque chose qu'aujourd'hui, les gens combattent trop bien. On essayait de mettre à l'époque. C'était le fait que ça revenait en boucle. Ça me manque. Je ne dis pas non. C'était le fait que. Ouais, la saturation. Oui. Et puis. Moi, je n'ai jamais été fan des trucs comme musique de Stevie Feeling de Fleury. Moi, je n'ai jamais été fan de ça. Et ça, c'est vraiment la représentation de musique à buzz là que voilà. Que t'aimes pas. Moi, oui, que j'aime pas. Ok. Alors, la chanson qu'il aime, que Dashi aime, mais qu'il n'assume pas. Michael est chanté par une autre personne, tu vois, ça me prend au trip. La version de Jennifer Hudson, Par ça me exemple. prend au trip. Mais la version, si, moi je trouve que c'est. J'aime pas le chant, j'aime pas. Ce qu'il essaie, c'est ce qu'il Oui. envoie là. Dans son chant. Même si les paroles sont très bien, la musique est très bien, mais je préfère. Tu vois, je Une autre préfère interprétation. Une autre interprétation. Et pour terminer, la chanson sur laquelle Dashi se lève et danse, bizarrement pour moi c'était une découverte. Je ne sais pas comment je suis passée à côté de cette chanson. Mais moi-même je me lève et je danse là-dessus. Aujourd'hui là, c'est mon jour, oh bébé, oh yélé. Peux-tu m'épouser? Aujourd'hui là, c'est mon jour, oh, 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 je fais l'alliance. Peux-tu m'épouser? Mais c'est Job Francis, mine nangi bok, ine kawayoka. Moroba dang minal, peux-tu give me parle le jour, j'ai rigue dangue. Peux-tu m'épouser? Appelez-moi le président. Maman, Je dit que le Bikosi, si c'est quelque chose. avec la fourrure. Je pensais qu'après Watafoufou et Noël. Eh non, tout et Katino, mais oh. Le Bikoutsi, c'est là. Chaque fois quand j'entends, c'est m'a appuyé le muscle. Même si je suis où, je laisse d'abord ce que j'ai à faire, je danse d'abord. Non. On vous invite à regarder cette chanson, allez la chercher. Hein. Le titre c'est Veux-tu m'épouser de Katino. Il y a une partie là. Je dis que Devant. là où on dit que Oui, c'est la partie là. le muscle là. C'est déjà fini, Dashi. C'est déjà Je dis que, ouais. L'émission est finie. Ah ouais? On n'a même pas vu le temps passer. Oh, hein. Je dis ça que- c'est une bonne chose. Oui. En tout cas, moi je veux te remercier d'être venu, Le plaisir. d'avoir parlé comme ça ouvertement, de nous avoir donné carte blanche, même à ton intimité la plus intime. Merci Ambroise da Silveira. Merci Eva, merci surtout à l'invité pour sa coopération. Il nous a facilité le travail. Et merci d'être qui tu es et merci de mettre de la lumière sur nos traditions, qu'on soit chrétien ou musulman ou je ne sais Animiste. qui. On a nos croyances à nous, personne ne nous a révélé. Dieu s'est révélé à nous. Exactement. Merci Franck Diam. Merci Eva, merci à Dashi d'être passé par ici. Merci. On va garer, hein, on va rapidement garer, on va essayer d'arriver avant que la gare soit fermée. Le dernier métro, c'est terminé. Passez une bonne soirée. On est ensemble.